Radio Gabon Direct. Ce que vous faites là, c'est la diffamation. Nous, quand on insultait Ali Bongo, on avait des raisons d'insulter Ali Bongo. Vous-même, vous voyez comment je fuis le pays. Je n'ai pas tué quelqu'un, je ne fais que ce qu'un citoyen gabonais normal peut faire. Vous avez vu comment Ali Bongo venait à 4 heures chez moi, à la CINI. Ils ont pris mes petits frères, on les a arrêtés pendant 2 fois. Et RFI en a fait une émission là-dessus, un petit clin d'œil. Je n'ai pas pu enterrer ma mère, ma grand-mère. Je n'ai pas pu enterrer ma grand-mère, pas ma mère, ma grand-mère, mon grand frère. Je t'ai pourchassé comme un chien pour avoir dit non. Ça, insulter Ali Bongo, vous avez la vidéo au groupe pour la démocratie. Bon, c'est celle qui est plus célèbre, mais j'avais posé beaucoup d'actes. Donc j'avais des raisons d'insulter Ali Bongo. Parce que beaucoup de Gabonais sont morts, beaucoup de Gabonais sont en exil à cause d'Ali Bongo. Qu'est-ce que le président Olydie vous a fait, vous, avec tout ce que je vois comme un jeu le concernant? Mes frères, ceux qui font ça, hein, c'est des êtres humains. On les achète. Moi, la chance que j'ai eue qu'on ne pouvait pas m'acheter au Congo, parce que vous savez, en étant Junior qui était ma sécurité, pourquoi je dis que c'était ma sécurité? Parce que Junior, en étant gabonais, même si le président Sassou voulait me liquider, il ne pouvait pas. Parce que ça devait tomber sur Junior tôt ou tard. Les Gabonais leur ont dit, mais toi, tu as laissé qu'on attrape Bon Pins. Maintenant, aujourd'hui, tu viens nous parler, tu es un Gabonais, tout le reste. Alors qu'il a fui parce qu'il voulait une sécurité. Et vous êtes en France. Vous êtes partout, partout, partout. Ok. Claude Ayoun dit, quand tu es beau. Merci beaucoup. Le peuple gabonais est dans la distraction. De toutes mes forces, j'étais mon petit. Akon. Ok, donc vous voyez ici, on a le frère Mbung Pins qui nous dit que lui, il avait des raisons d'insulter Ali Bongo parce que Ali Bongo a voulu l'enlever et il allait se réfugier du côté du Congo. Mbung Pins, et puis il y a d'autres là, il y a d'autres tocards là qui m'ont bloqué, mais je sais que vous suivez mes pages. Parce que la résistance gabonaise a un visage, c'est au moins l'amitié. On monte, on descend. Vous le savez tous. Vous pouvez tous faire semblant de me bloquer avec vos pages officielles, mais je sais que vous lisez tous les jours. Sur cette page-là, il y a au moins 2000 Gabonais, chaque soir, à partir de 20h, 21h, au moins 2000 Gabonais, des milliers de Gabonais qui viennent lire ce que j'ai écrit. Ils veulent savoir qu'est-ce que l'enfant du pays a écrit sur sa page. Et je sais que tu verras cette vidéo, qui va certainement être relayé par d'autres frères sur YouTube et d'autres canaux. Moupins nous dit, lui, il avait des raisons d'insulter Ali Bongo. Quelles raisons avons-nous d'insulter Oligui Nguema? Et là, je vais répondre à Moupins et à tous les Gabonais, parce que à tous les Kounabélistes qui soutiennent Oligui Nguema et qui trouvent que nous sommes durs dans nos propos. Comme je l'ai dit en intitulé, je ne mènerai pas ce combat comme vous voulez que je le mène. Nous allons mener ce combat à notre manière. Et là, je vous réponds à vous tous. Ils sont nombreux là dans les forums, WhatsApp, un peu partout. Je vois certains qui partagent souvent mes publications et qui disent « Ouais, lui, on va l'attraper, on va l'emprisonner, on va l'extrader, on fera ceci ou cela. » Déjà, vous devez savoir une chose. Moi, je n'ai plus rien à perdre. Dans la vie, c'est un conseil que je vous donne. Faites attention à un homme qui n'a plus rien à perdre. Je suis parti de mon pays un 25 octobre 2016. Après le coup d'état militaro-électoral sanguinaire de 2016, d'août 2016. J'étais un leader dans la rue. Un leader. J'avais un travail, j'avais une vie. J'étais à Port-Gentil. Je travaillais dans le secteur pétrolier. Pour ceux qui me suivent depuis, ils savent. Le samedi 27 août 2016, je crois que c'était un samedi 27, je m'en souviens très bien, parce que j'étais en stand-by, il y avait une crise dans le secteur pétrolier entre 2014 et 2016.
Et puis voilà, on était en stand-by. Mais 2 jours avant, j'avais été appelé. Mais j'ai dit non, je reste dans mon pays. Et je reste à Libreville parce que j'étais inscrit à Libreville. Je suis un enfant de Libreville. Je suis un Pongouin. Libreville, c'est chez moi, c'est mon village. Donc j'étais inscrit à Libreville et on m'a appelé 2 jours avant, après des mois de stand-by. Donc le jeudi 25, on m'appelle pour me demander de prendre un avion rapidement parce que je dois reprendre le travail. Mais je dis non. Je dois voter, je dois participer à l'histoire parce que des années avant, j'avais déjà commencé la campagne de sensibilisation avec mes maigres moyens du côté de Port-Gentil. Donc depuis 2014, 2 ans avant les élections, je menais déjà cette campagne de sensibilisation sur le terrain et sur les réseaux sociaux. Voilà, parce que je croyais à cette époque, j'avais moins d'expérience, je croyais à la chute du régime Bongo PDG par le processus électoral. Et puis j'étais l'un des militants pour qu'il y ait une coalition pour aller aux élections. Voilà. Je croyais en la chute du régime d'Ali Bongo via une coalition de l'opposition pendant les joutes électorales, donc pendant les élections présidentielles. Et il y a eu ces élections, il y a eu des élections présidentielles et j'étais un leader dans la rue. Et ensuite, après les élections, ils ont voulu m'arrêter. Ils ont voulu m'éliminer. En début septembre, donc pendant même la crise post-électorale, en début septembre 2016, j'ai failli être enlevé juste à la station de la pédiatrie, la station Petro-Gabon de la pédiatrie. Parce que moi, j'étais au camp de police derrière la pédiatrie. Il y en a qui connaissent. Donc moi, je restais là-bas pendant tout ce qui s'est passé en 2016. Là. Moi, j'étais dans un camp de police. Donc après ça, j'ai failli être enlevé au centre-ville, vers City Sport du centre-ville. Je pense qu'il y a UGB à côté. Quelque part là, j'ai failli être enlevé. Quelque temps après, j'ai dû partir à contre-cœur. J'ai dû prendre le chemin de l'exil. Et je suis arrivé en exil. J'aurais pu reprendre ma vie. J'aurais pu abandonner cette lutte. Mais j'ai pris conscience que ce combat pour la libération du Gabon est ma mission sur Terre. Parce que chaque être humain a une mission sur Terre. Et j'ai pris conscience. J'aurais pu abandonner ce combat. J'aurais pu, même le 30 août 2023, je serais rentré dans mon pays. Oligui ne m'aurait pas éliminé. Il aurait tenté de me corrompre pour que je puisse le rejoindre comme d'autres activistes. Et puis j'aurais pu gagner ma vie. On m'aurait peut-être nommé quelque part comme député ou bien j'aurais eu ma voiture. Je serais sur les réseaux sociaux en train de chanter les louanges de Oligui Nguema. J'aurais eu 30, 40, 50 millions, mais je n'aurais jamais été heureux. Jamais je n'aurais été heureux. Jamais de la vie. Avant Oligui Nguema, il y avait la team des Black Boys. Ils m'avaient proposé de l'argent. Ils m'ont proposé de l'argent, j'ai refusé. Et dans une période très difficile. Radio Gabon Direct.